Mais nous, la luxure, c'était le luxe. C'était le luxe. On s'est pointé là-bas, il y avait des tubs partout. Tu regardes pas mes anti-sèches? Franchement, j'ai pas du tout regardé. Coucou tout le monde. Salut à tous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle vidéo. Et surtout, si vous avez aimé les anciennes vidéos, abonnez-vous, mettez-nous un petit like et surtout, restez jusqu'au bout. On va parler d'une chose très intéressante aujourd'hui, c'est... Les 7 péchés capitaux. Ouah, même le nom, j'en ai des frissons. Ouais, en effet, on vous a posé la question à savoir quel était votre péché capital, j'ai envie de Ouais, dire. qui vous correspondent plus, ouais. C'est ça. Évidemment, on va dire les nôtres. Ouais, Ou plutôt, moi, je vais essayer de chercher le tien. Avant que tu me dises ce que toi, tu penses. Et je vais chercher le tien avant que tu te dises ce que toi tu penses. Si tu veux. Allons-y, par quoi on commence? Premier péché capital, ça va être l'avarice. Est-ce que tu sais ce que c'est l'avarice? Est-ce que c'est que l'avarice? Oui, je sais ce que c'est que l'avarice. Dis-moi. Du mot avare, c'est tout simplement garder tout pour soi, que ce soit en objet, que ce soit en richesse, ne pas vouloir partager. C'est ça. C'est l'accumulation de richesses et d'objets en tout genre, mais de tout garder pour soi, d'être un peu égoïste en fait finalement, et d'être un vrai écureuil, de garder tout sans partager, sans consommer non plus en fait. Bah écoute, moi je pense que t'es un peu comme ça. Ah bon? Je pense que c'est le péché capital qui te correspond, l'avarice, dans le sens où t'es quand même assez proche de tes biens personnels. Ouais. Après, t'es pas égoïste, mais je pense que tu n'es pas quelqu'un qui aime beaucoup partager. J'aime pas... Alors, c'est pas partager, j'avoue ne pas aimer prêter certains objets. Voilà. Mais bon, après, c'est des objets en même temps qui coûtent cher, quoi. Oui, mais c'est vrai que tu aimes avoir... Alors, moi aussi, j'ai un petit peu ce côté-là, de toute façon, dans tous les trucs, il y a quand même quelque chose forcément qui nous relie. Oui, c'est sûr. Il y en a un qui prédomine, mais c'est vrai que tu aimes avoir tes objets à toi, et je pense que c'est le péché capital qui te caractérise bien. T'aurais dit ça, toi, pour toi? Attends, on commence direct, tu vois. Bah oui, parce que j'ai commencé par lui. Oui, c'est vrai que ça correspond... Pour une partie en tout cas, c'est certain qu'il y a des objets que par exemple mon ordinateur là qui enregistre, j'ai du mal à le prêter quoi, parce qu'il a coûté cher. Voilà, j'ai mis longtemps à mettre de côté, etc. J'ai du mal à le prêter. Voilà. Après il y a d'autres choses, j'ai pas de soucis quoi, tu vois. Je sais qu'il y en a qui ont plus de facilité à prêter des choses de valeur que moi, ça c'est sûr. On va passer à la suite. Ouais. La colère. Je crois que j'ai vu énormément de messages, de commentaires qui correspondent à la colère. Moi, la colère, pas besoin de faire une grande définition. C'est un peu comme toi, juste avant qu'on tourne cette vidéo. C'est désigner un... Quoi? Faut savoir que juste avant qu'on tourne cette vidéo, elle était un petit peu énervée pour Mais tu fais chier! quelconque. Tu fais chier aussi! Et je lui ai dit, tu vois, s'il y a quelque chose qui te correspond dans les 7 péchés capitaux, c'est la colère, là, tout de suite. Mais c'est pas la colère qui me correspond de manière générale. Non. Non mais, faut dire, moi je suis quelqu'un de franc, mais faut pas non plus dire que c'est la colère. Je veux dire, si tu me fais chier, je te dis que tu me fais chier, mais je m'énerve pas pour autant, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, moi j'ai vu qu'il y avait des vrais colériques dans les commentaires, mais je n'en fais pas partie. T'as vu déjà le ton de ta voix, là? Non mais ça va. Encore une fois, je peux être un peu impulsif certaines fois, mais je peux pas appeler ça de la colère, franchement. Est-ce que même à chaque fois que tu me fais un peu chier, je t'insulte de tout et n'importe quoi? C'est pas le cas. Donc t'arrêtes de me faire chier, ok? Connard! On passe à la suite. Oui, c'est l'envie. L'envie d'avoir envie. C'est pas ça? C'est pas tout à fait ça. En fait, l'envie, ça peut être assimilé à la jalousie. Uh-huh. En fait, c'est la tristesse que tu ressens lorsque quelqu'un possède quelque chose que toi tu n'as pas. L'envie C'est la couplée jalousie. à la jalousie. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'ai assimilé aussi l'envie à la jalousie, parce que c'est un peu le cas. C'est pas la jalousie amoureuse, rien à voir. Mais effectivement, c'est le fait de sentir qu'on a moins que les autres. Ouais. Et d'en ressentir une peine en fait, parce que non, nous on n'est pas trop comme ça. Hein. Non, moi j'avoue que c'est pas que j'envie des gens, c'est plutôt... Moi je les félicite pour avoir réussi à avoir. Moi, je les félicite et j'ai envie d'être comme eux, tu vois. Mais je les félicite, je suis pas du tout jaloux ni quoi que ce soit, c'est vraiment félicitations, bien joué. Ouais, moi aussi c'est un peu ça. La gourmandise. Bon, la gourmandise, pas faire pareil, hein, des dessins. C'est assimilé aussi à la gloutonnerie, c'est-à-dire manger tout le temps et dans l'abus, dans la démesure. C'est quoi toi? Moi je pense que c'est ça qui te qualifie. Mais carrément.
Ah mais moi c'est carrément la Tu sais, gourmandise. t'as toujours au moins un bout de chocolat par jour, t'as toujours un truc sur ta table de nuit. C'est tout le temps quelque chose, je suis tout le temps en train de becqueter un truc. Ah. Ouais c'est vrai, j'ai tout le temps des papiers de je sais pas quoi. Toi, et tout, ouais. tu manges du fromage, et d'ailleurs, il y en a qui mangent du fromage dans les commentaires, on vous a vu. Tu manges du fromage à n'importe quelle heure en fait. Ouais j'adore. Au petit-déj, tu manges du saucisson. Ouais. Non mais t'es dans l'abus, toi, total. Ouais, moi j'adore manger. Je suis pour le coup une vraie bonne vivante. Pour vous résumer un peu le topo, nous on essaye de manger un peu sain la semaine. Par contre le samedi soir on se fait vraiment plaisir. Moi mais dès le dimanche matin, ou plutôt dès le samedi après avoir mangé, j'attends qu'une chose, c'est que samedi d'après. Ouais, de ouf. C'est la décision de la semaine. Qu'est-ce Ouais. que je vais manger ce week-end Qu'est-ce pour qu'on me va manger faire le samedi plaisir. soir. Et tu vois, moi c'est un réel plaisir. Manger c'est le meilleur moment de ma journée. Ah bah ouais. Non mais alors, oui, Non, normal. mais- Enfin, ça fait tous du bien de manger. Moi tu vois. j'adore cette sensation de faut détacher le bouton et tout hein. Combien Dans de l'abus. fois Voilà, Ouais bah c'est ça, c'est manger La de gourmandise. manière abusive. c'est ça. Et il y en a quelques-uns aussi qui sont dans le même cas que moi. Ouais, on les a vus. Ensuite le prochain, c'est la luxure. Alors, qu'est-ce que la luxure? Parce que, est-ce que les gens ont bien tous compris ce que c'était que la C'est le plaisir luxure sexuel. C'est du cul et du cul. Et du cul. Et encore du cul. Par devant, par derrière. Du cul quoi. Déjà, tu veux qu'on chante une chanson? Non. Mais j'ai vu que quelqu'un avait assumé que c'était la luxure, son péché capital dans les commentaires. Ah, je l'ai pas vu. Cynthia. Ok. Il y a Cynthia. même quelqu'un qui a aimé, tu es une touche. Du coup, elle a aimé toute seule, hein. Ouais, c'est vrai. Et moi j'ai une petite anecdote à raconter sur la luxure quand même. On t'écouille. Alors en fait, moi, quand j'étais plus jeune, franchement, je devais avoir 18 ans et pas plus. Je me demande même si j'étais majeure. Ouais, j'étais allée en boîte de nuit avec des copines. Il y en a une, elle m'a dit « Ah, mais c'est trop bien, c'est la soirée luxure, tu verras, il y aura des diamants partout. » Mais nous, la luxure, c'était le luxe. C'était le luxe. On s'est pointé là-bas, il y avait des tubs partout. Tu gagnais une bouteille si tu suçais le stripteaseur. On est resté bouche bée. On n'a pas gagné de bouteille. J'espère. Mais du coup, on a appris la définition de la luxure cette soirée-là, parce que franchement, c'était inoubliable. On était tellement bêtes à pas savoir ce que c'était. Voilà, là. En même temps, On pourquoi ils savait, appellent pas ça du sexe plutôt que de la luxure? Mm. C'est quand même quelque chose cette histoire. Puis c'est pas ce que tu cherches en premier. En vrai, tu cherches luxure, tu cherches. S'il s'en rapproche, c'est le luxe, quoi. Ouais, c'est le luxe, ouais, tout à fait. Donc ça te correspond? Non, ça me correspond pas, mais du coup, ça m'a bien fait rire. Cette soirée-là, c'est vrai qu'elle est restée assez gravée. On va passer à la prochaine. Et la prochaine, c'est l'orgueil. Il en reste combien là? Deux. L'orgueil. Donc l'orgueil, en gros, Qu'est-ce que l'orgueil, moi? c'est s'attribuer les réussites des autres. Et je te jure que ça, c'est hyper énervant quand J'en tu as... connais tellement des gens qui font ça. Ouais. Bon, en tout cas, l'orgueil, c'est vrai que c'est insupportable d'être avec des gens qui sont orgueilleux parce qu'en plus, en général, ils s'en rendent pas compte et ils sont vraiment convaincus que, Ouais. que l'idée vient d'eux, alors qu'en fait, ça n'a juste été que des pions. Mais tu sais que moi, je référence ça à des mythos. Je peux pas m'en empêcher. Ah, des mythos? Ouais, je sais pas. J'ai pas trop d'avis, j'avoue, parce que... Oui, parce qu'en soi, ils disent qu'ils ont fait quelque Bah chose alors que ça vient pas d'eux. C'est Ouais, c'est maladif, vrai. tu vois. Moi, je trouve que ça s'en rapproche beaucoup. Ouais, c'est vrai. Et t'as pas d'anecdote à raconter sur quelqu'un que t'as eu d'orgueilleux Comme ça, quelqu'un qui a été orgueilleux. Bah, alors, je sais pas si ça correspond à ça. Mais j'en ai un. Une fois, il va se reconnaître si jamais un jour il tombe sur cette vidéo-là. Coucou. Voilà. Tu ne peux que assumer. C'est au niveau de mon bac de sport. Et en fait, on passait le bac de sport. Le but c'était quoi? T'avais un point A à un point B. On devait courir. Et il y avait un temps de chrono à faire sur oui, telle longueur, tu je vois. l'avais déjà fait moi aussi en sport, c'est chiant. Genre par exemple, t'as 1 minute pour faire 50 mètres, imaginons. Ok, tu fais les 50 mètres. T'attends, t'as toujours 1 minute. Si t'es arrivé avant, tu te reposes. Et après, ça repart. Sauf que tu as moins de temps à chaque fois. Tu as moins de temps. Tu dois toujours aller de plus en plus vite. Et suivant au moment où tu t'arrêtes, bah tu as telle note, tu vois. Ouais. Et j'étais resté jusqu'à la fin avec 2 gars. Il y en a un qui faisait du marathon, un qui faisait du foot de salle. Mais oui, j'allais dire, en plus, toi, t'étais pas hyper sportif à l'époque. Mais par contre, t'étais vraiment... Franchement, moi j'aimais bien le sport. Hein. Moi j'aimais bien le sport et tout ça. Ouais, donc, mais je veux dire, contre un mec de marathon, ouais. Tu faisais pas... Mais voilà, mais honnêtement, franchement, j'étais fier de moi. Je Mhm. suis allé chercher mon vin. Ouais. Mon vin. Parce que tu pouvais avoir 20, tu vois, si t'atteignais le truc, tu vois. J'ai eu mon vin.
au moment des résultats, je reçois le truc. Ouais. Et je vois que ma note, elle est de 10. Je fais what the fuck. Bah oui. Il est passé où le bout? Et bah, un de mes meilleurs amis. Non mais là, il dit ça, j'ai grave envie de savoir. Il va Ouais. pas citer son nom, j'ai grave envie de savoir. Là, je te le Tu me citerai le dis en off, en off. Ok. Il a eu 20. Alors que ce mec-là, il s'est arrêté dès les premiers trucs, tu vois. Je lui dis, attends mec, en fait, le prof, il s'est gouré, quoi. Il s'est gouré, il t'a mis 20 alors que c'était moi, quoi. Ouais. Et en fait, c'est pas que le prof s'est gouré, c'est qu'en fait, c'était pas lui qui notait les noms. C'était une autre élève qui était en arrêt ou je sais pas quoi, tu vois, elle avait la jambe dans le plâtre et tout. Et elle notait les noms de ceux qui passaient. Et elle s'est gourée, en fait, elle s'est gourée de ligne. Donc au final, je me suis tapé un 10. Et je suis allé voir mon pote, je lui ai dit, tu peux aller me dire au prof, s'il te plaît, qu'on échange les notes, Bah qu'on fasse oui. quelque chose. Bah non, moi j'ai mon 20. Il me fait. J'étais choqué. Mais J'étais non. choqué. Et là, pour le coup, niveau 7 péchés capitaux, mais je prends le colère. Et ma Ah parole, ouais. mais j'étais énervé, mais c'était abusé. Et du coup, t'as vraiment eu 10? Non, j'ai eu 10, j'ai jamais eu mon 20. Je m'étais Non. donné comme pas possible dans cette épreuve-là, et je n'ai jamais eu mon 20, j'ai eu un 10. C'est pas beau d'avoir fait ça. Bon, on va passer au dernier. La paresse. J'avoue que moi, j'ai un peu hésité avec lui, je suis un peu procrastineuse. Moi, je t'avoue que la paresse, mais je pense que ça fait partie de notre génération, en fait. Ouais. Moi, j'essaye de traiter ça, hein, je te jure. À chaque fois, je me dis, faut que je le fasse, puis j'ai le cul dans le canapé. Franchement, j'arrive pas à me bouger, je repousse. Et en fait, de plus en plus, avec le temps, j'essaye de jouer dessus de manière à ce que ça le fasse de moins en moins. Parce que, en fait, même de vivre avec quelqu'un de paresseux, c'est vraiment insupportable parce que t'as l'impression qu'il faut tout le temps être derrière. C'est très fatigant, hein, Ouais. je pense. Mais moi, tu vois, il y a être paresseux à la maison et être paresseux au travail. Je suis pas du tout paresseux au travail, par exemple. Mais même ici, Mais je genre te trouve pas pas du trop paresseux, tu vois. Ouais, mais il y a T'es pas, des trucs... t'es pas dans l'excès. Oui, il y a des trucs qui nous font chier de faire. Mais dans l'ensemble, enfin, je veux dire, ça va, quoi. Ouais, ça va, mais tu vois... Toi, t'aurais pu hésiter avec la J'aurais pu paresse. hésiter, ouais. J'aurais pu hésiter parce que je sais très bien qu'il y a des choses qui me font chier, hein, tout simplement, et bah j'ai pas envie de les faire, tu vois. Hmm. Il y a des choses que, ouais, tu procrastines, tu reportes reportes. au lendemain, et voilà, quoi. Ouais, donc moi, j'aurais pu me mettre là-dedans. D'accord. Bah après, ouais, je te dis, l'ensemble des commentaires, on était beaucoup sur la colère, beaucoup la gourmandise. Je te jure, tes abonnés, ils sont comme moi. Parfait, On se alors. ressemble. Parfait, alors. Vous êtes bien trouvés. Ouais, beaucoup de Je vais vous laisser, du coup. Paresse. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser entre vous. Ouais, salut. Putain. Mommy vient prendre la place de papa. Sauf que là, tu vois, c'est pas toi qui es au montage, on va cadrer la caméra que sur moi. Voilà. Non. Ouais, il y a beaucoup de gourmandise, paresse et colère. Bon, bah voilà, Ouais, on a fait le tour de 7 péchés capitaux. on a fait le tour, écoute. Toi, t'es trop gourmande. Ah, moi je sais, je suis trop gourmande. Et ce soir, c'est. On va se faire un petit McDo. Ah ouais. Ah ouais. Un marathon McDo. Ouais. Ah. Oh, table. Juste dans les commentaires, vous aimez les filets aux fiches, vous On moi, a j'ai- goûté, c'est de l'arnaque J'ai cette goûté, histoire. c'est de l'arnaque. Hein. En plus, on a payé ça 4,50 €. Et on va rentrer dans un nouveau débat, ça va faire l'objet Ouais, d'une nouvelle grave. vidéo. Bon, Le filet voilà. aux fiches. Moi, j'ai envie de vous dire, on vous remercie d'être arrivé jusque-là. On vous remercie de nous suivre. Abonnez-vous si vous aimez. Lâchez un like, surtout, c'est super important. Il y a un commentaire, ça va beaucoup nous aider. Et puis, À la semaine prochaine et. cœur sur vous.